Bonjour à tous. Je fais cette vidéo ce matin. Il se passe tellement de choses dans mon pays, le Gabon. Comme en étranger, les Gabonais. Il n'y a pas que les Gabonais, les Africains, la peau noire. Il n'y a pas que la peau noire, même la peau blanche. Il se passe quelque chose dans le monde où le méchant ne veut pas voir les bonnes personnes. Je vais partager avec vous 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Le Seigneur me l'a révélé dimanche matin vers 3 heures du matin. Après ma prière, comme d'habitude, je lui demande de me montrer les choses cachées. Et là, j'entends dans mon songe, renverse les dominations. Renverse les dominations. Et je me suis réveillée. Je me suis mise à renverser. C'est ce pour dire que le monde est dominé par un esprit de domination. Dans les pays, dans les familles, dans les nations, partout. Si tu n'as pas une relation personnelle avec ton Dieu pour qu'il te révèle ce qui ne va pas, il me l'a révélé parce que j'étais troublée non seulement par ceux qui ont disparu par le naufrage, par la mort de cette jeune fille qui pouvait être ma fille, qui pouvait être ma fille parce que moi je suis d'un âge avancé. Elle était pleine d'avenir. C'est une étoile qui s'est éteinte, qui est repartie vers son Créateur. Elle est rentrée dans son repos. Ceci, j'attire l'attention de chaque parent. Dans ces temps de la fin, ne dormons pas. Ayons une relation saine et vraie avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu, il est unique. On ne le mélange pas. Je ne dis pas que la mère de la fille a eu quelque chose, non, mais je veux exhorter des gens. Parce qu'aujourd'hui, les dominations, quand on regarde 2 Corinthiens 10, 4 à 5, c'est la première catégorie d'esprit que Dieu cite dans la Bible pour qu'on les combatte, les dominations. Après viennent les autorités et les princes de ce monde des ténèbres. Les dominations contrôlent tout. Si nous ne nous levons pas au nom de Jésus, si nous ne combattons pas, les dominations prennent du terrain. Il a demandé de renverser. Parce que ce sont des entités. Il n'y a que lui seul qui peut les détruire. Une entité est un esprit sans corps, qui règne, que nous ne voyons pas à nos yeux, mais par les yeux spirituels. Je vais attirer l'attention d'un jeune homme, d'une jeune fille, de tous les abonnés qui sont sur ma page TikTok. De grâce. Ne restons pas dans la distraction. La distraction vient de l'ennemi. De grâce. Un enfant peut sauver ses parents. Un parent peut sauver ses enfants. Demeurons concentrés. Les jours sont mauvais. Renversons toute cette domination. Jésus les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Il a triomphé d'elle par la mort à la croix. Le sang de Jésus parle en notre faveur. La mort du Seigneur Jésus sur la croix parle en notre faveur, quoi qu'il ait ressuscité. Ceci pour dire que ces esprits méchants, ils ne font pas de cadeaux. Que tu fais alliance avec eux ou pas, ils finiront toujours par manger la personne. C'est pour ça que Dieu dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Le diable, c'est qui? Ce sont ces dominations-là. Invisibles ou visibles. Sous forme, toute forme qui peut vous prendre. Ne nous relâchons pas. Je ne sais pas comment tu as dormi. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé.
Je ne sais pas quel est ton problème que tu traverses, l'homme de la vallée, la mort que tu traverses en ce moment. Mais sache que là où est Dieu, quand Dieu révèle les choses, la parole de Dieu dit que tout ce qui est mis à la lumière perd son pouvoir et sa puissance. C'est anéanti par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Prenons autorité. Et hier encore, il m'a donné Luc 10, 19. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, même pas la puissance du diable. Parce que le diable, il est sous le contrôle de notre Dieu. Toi qui t'amuses, toi qui es dans les traditions, toi qui oublies que ces traditions-là vont te rattraper, et les totems que nos ancêtres ont tissé alliance avec le monde des ténèbres, inconsciemment sans comprendre, et les idoles, et je ne sais pas quoi d'autre. Si les ancêtres meurent, ces choses-là se rabattent sur les enfants. Et si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu ne sais pas prendre autorité, si tu ne sais pas faire l'autodélivrance, dans les temps où c'est compliqué en ce moment, si tu n'es pas rempli de l'esprit, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? Dieu s'appelle l'Éternel des armées, notre Seigneur Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu entends le son de ma voix ce matin, l'esprit qui parle ce matin, la trompette que je sonne ce matin, examine-toi, répands-toi, abandonne le mauvais chemin et reviens sur le droit chemin. Change de mentalité. Vois le meilleur et non le pire. Positive. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de grande qualité. Un homme de distinction. Une femme de distinction. Dieu dit dans sa parole, la Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Proclame que je suis une pierre vivante. Quiconque tombe sur moi, se heurte sur moi, se blesse. Parce qu'une pierre ne fait pas de cadeau. Même sans le vouloir, on peut s'égratigner, on se blesse. Il faut proclamer. Il faut refuser d'être la proie des dominations. Refuse d'être la proie de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Créateur du ciel et de la terre, qui est notre Dieu, qui est notre Père, Jésus, Yahweh. Et ce matin, je vais encourager quelqu'un. Je ne suis pas contre ce que tu fais. Ça n'engage que toi. Dieu ne force personne à le suivre. Mais si tu entends le son de ma voix, par le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, donne-toi à ton Dieu. Mets tes deux pieds dans le Seigneur Jésus. Ne va ni à gauche ni à droite, comme le dit le Seigneur dans le Deutéronome 28 au verset 14. Qu'on ne se détourne ni à droite ni à gauche pour aller après d'autres dieux, après des idoles. Dieu n'est pas une idole. Dieu est vivant, il est puissant, il est palpable. Je sais de quoi je parle. Quiconque prend mon image, quiconque prend ma voix, quiconque prend ma photo, quiconque ose pour des fins mystiques, que le feu du Saint-Esprit le consume s'il n'abandonne pas, que la voix de l'Éternel le juge et que le sang de l'agneau le dessèche. Dans tout ce qu'il est fait, ses jougs, son influence, son activité, tout son autel soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Parce que la voix de l'Éternel fait jaillir le feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Notre Dieu est un feu dévorant. Il a dit, ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est pour ça qu'il a dit, dans Matthieu 7, 13 à 14, grande est la porte qui mène à la perdition. Étroite est resserrée la porte qui mène à la vie. Il n'y a pas beaucoup qui trouvent cette porte-là. Réfléchis à ce que tu fais, de jour comme de nuit. Dieu nous voit, il voit les bons, il voit les méchants. Son regard est sur nous tous. Que celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit.